Nous voici donc parvenus au troisième temps de notre dîner virtuel entre entreprises et associations. Et après avoir vu les élus à la manœuvre, puis l'engagement des entreprises, questionnons-nous donc sur la capacité à changer d'échelle sur ce jouet collectif déjà très incarné depuis une décennie maintenant en France. Le gouvernement a confié à la députée Cathy Rapon-Bouzon et au Rameau une mission ministérielle pour le définir. Et nous remettions le 7 mai dernier au secrétaire d'État Gabriel Attal les conclusions de cette mission. Deux éléments, un élément plus politique et un élément plus technique. D'un point de vue politique, s'ouvraient alors 4 grands chantiers pour développer le jouet collectif en France, pour mobiliser, pour soutenir, pour légaliser et pour éduquer sur cette question, puisque effectivement la question du faire alliance n'est pas une évidence et il est important de rentrer dans ce quadriptyque de chantiers politiques. Mais au-delà des chantiers politiques, il était aussi important d'agir concrètement et c'est tout le sens du programme en 21 mesures pour pouvoir aider les organisations et les territoires à passer à l'action. Alors qu'en est-il, après 6 mois, nous avons pu remettre à la ministre un bilan sur les 6 mois d'action déjà engagés et de constater que malgré la situation de crise sanitaire que nous connaissons, déjà la plupart des 21 mesures ont été mises en œuvre de façon satisfaisante, voire extrêmement satisfaisante pour près d'un tiers d'entre elles. Alors, la question qui se pose, c'est concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter ? Eh bien, regardons l'exemple, par exemple, sur les territoires, avec la capacité de soutenir les 350 catalyseurs territoriaux qui, tous les jours, aident associations, entreprises, collectivités territoriales à co-construire ensemble des solutions au service de leur territoire. Ça a été aussi, bien évidemment, la constitution d'un kit pratique pour leur donner des clés pour comprendre quels étaient les besoins et les programmes d'urgence et de relance dans le cadre de la Covid-19. Mais ça a été enfin le fait de pouvoir outiller les collectivités territoriales et notamment les nouveaux élus dans le cadre du mandat qu'ils viennent de prendre au niveau local pour leur dire vous avez aujourd'hui des outils, des données, vous avez des acteurs qui peuvent vous accompagner et des compétences qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, nous ne manquons pas de moyens pour passer à l'action. Pour que tout cela puisse se mettre en œuvre, bien évidemment, il est absolument indispensable de s'appuyer sur l'expérience des pionniers. Dès 2009, la Fondation Total devient un partenaire du Fonds Éducation Jeunesse. En 2013, elle est membre fondatrice de l'Alliance pour l'éducation. En 2015, elle est aux racines du chantier présidentiel La France s'engage. En 2018, elle s'implique aux côtés de l'État dans la création du French Impact. La Fondation Total est aussi un partenaire historique de la Fondation du patrimoine et très impliquée sur les questions de sécurité routière avec les organismes internationaux comme l'ONU ou l'UNESCO. Manuelle Lepoutre, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice de l'engagement civil du groupe Total. On voit bien que la Fondation Total a, depuis sa création, le jouet collectif, la co-construction au cœur de son ADN. Pourquoi donc avoir, dès l'origine, souhaité jouer collectif ? Oui, merci Charles Benoît. En fait, face aux enjeux sociaux et environnementaux croissants, chacun a son rôle à jouer au service de l'intérêt général. L'entreprise aussi. Le rôle de l'entreprise a évolué. Elle n'est plus cantonnée uniquement dans la sphère économique, mais elle est partie prenante et actrice à part entière dans la société. Et Total souhaite contribuer activement à cette société par ses activités business. Bien sûr, notre mission est de développer l'accès à l'énergie pour le plus grand nombre, une énergie abordable, une énergie propre, plus fiable. Mais c'est aussi de prolonger ces actions business par des actions d'intérêt général. Et cet engagement s'inscrit très bien dans notre ambition de devenir la major de l'énergie responsable et de contribuer aux objectifs de développement durable de l'ONU, l'ODD 17 bien sûr. Cette nécessité d'agir collectivement, elle est bien inscrite dans notre démarche citoyenne, comme vous l'avez rappelé. En citant de nombreux exemples, nous avons effectivement historiquement
soutenu le Fonds d'éducation jeunesse, la Fondation La France s'engage, que nous soutenons toujours d'ailleurs, et cette histoire nous a permis de beaucoup apprendre. Vous avez également cité VIA, qui est un programme d'éducation à la sécurité routière, de sensibilisation des jeunes à la sécurité routière, et nous l'avons développé en partenariat avec Michelin, donc une autre entreprise, mais aussi le GRSP, des ONG. Donc déjà, nous avons construit ce programme en collectif, en action collective. Nous nous sommes d'abord rendus compte que de nombreuses initiatives existaient. Chacun avait son programme d'éducation, qui avait ses spécificités, déployées dans certaines conditions, etc. Et il nous a semblé important de fédérer toutes ces actions et d'en créer un programme commun, ce qui rend notre action, l'action des acteurs autour de ce programme commun, plus efficace, puisqu'on a aussi fait intervenir des experts de l'éducation. Nous ne sommes pas des experts nous-mêmes de l'éducation, des écoles, des ONG dans la construction. Ce sera un programme d'ailleurs qui sera en open source, donc utilisable par qui souhaite s'investir sur ce type de cause. Donc notre objectif était bien de partir des enjeux locaux, il l'est toujours, et de s'inscrire dans une démarche collective, comme juste une pièce finalement d'un grand puzzle. Voici donc comment nous pouvons rassembler le collectif au bénéfice des causes que nous soutenons. Jouer collectif, c'est donc au cœur de notre programme mondial de solidarité Total Foundation. Ce programme vise de travailler sur la vitalité des territoires et se centre en particulier sur les jeunes de 12 à 25 ans. Les projets que nous opérons sont conçus et menés avec les parties prenantes du territoire, les associations, les pouvoirs publics, les autres entreprises. Nous sommes convaincus que face à la complexité des défis actuels, seules des réponses collectives peuvent être réellement efficaces. Personne ne détient tout seul une solution, chacun en a un bout et c'est en travaillant ensemble, en brisant les silos, que l'on peut trouver des solutions plus adaptées aux défis et aux conditions du monde actuel. Et le faire ensemble est devenu en fait une partie intégrante de notre façon d'agir, pour aller en fait du simple mécénat historique qui consistait à soutenir financièrement nos partenaires à une construction ensemble de solutions pour l'intérêt général. Et maintenant, avec plusieurs années d'expérience, Total Foundation a acquis la conviction qu'il fallait partager son expérience et contribuer à soutenir aussi des démarches en faveur du jouet collectif comme celle que vous avez, Charles Benoît. Merci beaucoup, Manuel. Alors, en fait, vous incarnez réellement cette capacité à la fois investir sur des projets concrets au plus près des territoires et en même temps à investir dans l'infrastructure nécessaire pour que ces projets puissent se développer, se pérenniser. Alors, si nous revenons 2 minutes à la mission ministérielle, nous avions modélisé 7 leviers pour pouvoir réellement déployer à grande échelle cette dynamique. Et en fait, 3 d'entre eux sont des leviers extrêmement structurels. Le premier d'entre eux, c'est un droit à l'alliance. Et il y a une proposition de loi portée par la députée Cathy Racon-Bouzon qui va être déposée dans les tout prochains jours au Parlement. Il y a une question d'ingénierie de l'alliance, et nous venons juste de voir que la Fondation des territoires, qui est l'un des 3 dispositifs sur le jouet collectif, va passer à une nouvelle étape. Mais il y avait une 3e condition, peut-être celle auquel tout le monde pense en premier, c'est celle de la prime à l'alliance. Finalement, comment on reconnaît la capacité d'acteurs de jouer ensemble, et donc, finalement, on valorise, on donne de la valeur à cette logique-là. Alors, je pense que nos auditeurs auront compris que l'invité mystère de ce 3e temps de notre dîner virtuel n'est autre que vous, Manuel Lepoutre, puisque nous avons conjointement décidé, la Fondation Total et le Rameau, d'inventer ensemble, de co-construire ensemble un fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général. Et c'est cette 3e annonce ce soir,
c'est vraiment ce fonds que vous avez accepté de co-construire avec nous. Nous y apportons les 12 millions d'euros d'investissement de la recherche, vous y apportez 2 millions complémentaires pour aller jusqu'au bout du chemin qui a été initié. Et ce fonds a véritablement comme objectif de soutenir toute la dynamique collective de ce jouet collectif. À la fois de favoriser les lieux et les espaces de dialogue entre mondes différents, riches de leurs différences, pour pouvoir réduire les fragilités, pour pouvoir faire émerger de nouveaux moteurs économiques durables, à travers toute cette dynamique d'investir dans les dispositifs, les données, les outils, les accompagnements, la formation, la recherche sur ces sujets-là. Et puis, troisième point, de soutenir réellement les expérimentations innovantes qui sont sur les territoires ou au niveau national, co-construites entre acteurs riches de leurs différences. Et je crois que nous avions envie d'annoncer ensemble 3 premiers investissements de ce fonds, parce qu'il ne s'agit pas que de l'annoncer, il s'agit d'agir. Premier point, dans les dynamiques collectives, ce programme qui a déjà été lancé le 15 octobre dernier sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, quelles sont leurs spécificités, comment ils s'enrichissent des autres dynamiques et comment on peut les hybrider aujourd'hui. Deuxième élément, pour favoriser l'ingénierie des initiatives citoyennes. Et quoi de mieux que d'expérimenter avec le PTCE, les Mureaux, dont tout le monde connaît la qualité de cette initiative citoyenne remarquable, que de créer et d'expérimenter avec eux un fonds d'ingénierie pour voir finalement comment financer la capitalisation, l'évaluation, les amorçages des projets, dont on sait qu'on a beaucoup de difficultés pour le financer. Et puis troisième point, puisque nous étions dans un dîner élus et entreprises, le lancement de ce fonds pour les territoires ruraux, pour l'ingénierie des territoires ruraux, que nous allons co-construire avec les associations d'élus volontaires pour pouvoir justement identifier et faire remonter les projets qui ont besoin de financer cette ingénierie que personne ne finance. Manuel, c'est vraiment un travail de co-construction. Le lendemain même, le 8 mai dernier, le lendemain de la remise au ministre, nous avons échangé ensemble en disant maintenant comment passer à l'action. Voilà, et il me semblait important de vous entendre, parce que pourquoi finalement s'associer avec un laboratoire de recherche comme nous pour nous aider à finir le dernier kilomètre qui, sans vous, ne pourrait jamais être fait? Charles Benoît, pour 3 raisons principales. D'abord parce que c'est vous, le Rameau. La Fondation Total et le Rameau ont développé au cours des dernières années une relation de confiance mutuelle. J'espère que vous ne me contredirez pas. Des efforts considérables ont été produits pour produire un socle commun de connaissances. Et je voulais saluer ici la contribution du Rameau qui en a été la cheville ouvrière. C'est sans doute en partie grâce à cette relation et à notre collaboration que nous avons acquis la conviction qu'il était crucial d'acquérir, partager et diffuser les connaissances concernant les initiatives collectives qui sont faites partout sur nos territoires. Ensuite, parce que c'est nous, Total, notre taille, ce que nous représentons, nous donne des devoirs. La Fondation dispose de moyens significatifs, tant humains que financiers, et que le groupe Total a souhaité consacrer à l'intérêt général. J'ai toujours considéré qu'il était de notre responsabilité d'utiliser ces moyens de la manière la plus efficace possible. Ce sont des moyens qui ont été acquis, gagnés par les collaborateurs du groupe. Nous avons des comptes à leur rendre pour cet engagement. Notre taille aussi nous permet de prendre des risques que d'autres ne pourraient pas le prendre. Notre solidité, notre résilience nous permet cela. Et d'ailleurs, l'esprit pionnier fait partie des 5 valeurs de ce groupe. Et là, nous y sommes, dans l'esprit pionnier, tout à fait. Et puis notre expérience. Nous estimons qu'il est de notre devoir aussi de mettre cette expérience à la disposition de l'intérêt général. C'est ce que nous avons fait dans la sécurité routière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, si nous avons dit très rapidement oui, c'est aussi parce que la création de ce fonds s'inscrit parfaitement dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui au sein de Total Foundation. Nous avons considérablement fait évoluer notre modèle d'un modèle historique de bonnes œuvres
passez-moi l'expression, à une relation partenariale, beaucoup plus mûre, peut-être plus compliquée, mais plus mûre. Notre démarche consiste aujourd'hui à choisir nos partenaires, parce que certes, ils ont un besoin financier, mais aussi pour les accompagner, parce qu'ils cherchent à grandir, à se déployer, et que cette phase-là, comme en entreprise, est toujours complexe, et qu'un accompagnement adapté dans ces phases de changement est souvent nécessaire. Un financement seul n'est souvent pas suffisant dans ces cas-là. Et pour avoir un impact significatif sur les causes où nous nous engageons, nous devons travailler ensemble, dépasser les silos. Les relations entre un mécène et un bénéficiaire ne doivent plus être juste verticales. Le jouet collectif s'impose aujourd'hui. Pour y parvenir, il nous faut des données, des outils, des formations, des preuves par l'expérience. Et ça, nous, chez Total, nous sommes une société avec une culture d'ingénieurs forte, et pour nous, c'est donc une évidence. C'en était donc une pour vous rejoindre. Merci Manuel. Et vous incarnez bien dans votre propos les 3 leviers du fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général. Ce n'est pas que du financement, c'est aussi les 2 autres leviers d'un modèle socio-économique. Ce sont des richesses humaines mutualisées et partagées, puisque, effectivement, vous l'avez rappelé, mais toute l'expertise du groupe Total, de ses filiales et de ses partenaires, ainsi que ceux des réseaux associés au rameau, finalement, font partie intégrante de notre objectif, finalement, de ne pas mettre que de l'argent, mais aussi des moyens de richesse humaine et de compétences rares au service de cette dynamique. Et puis le troisième élément est encore plus évident, c'est celui de l'alliance. Bien évidemment, l'ODD, le fonds pour l'ODD 17 pour les alliances d'intérêt général est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent nous retrouver. Alors, je me tourne vers vous pour une dernière question, et celle-là, elle est vraiment mystère, puisque comme vous êtes l'invité mystère, vous avez le droit à votre question mystère, nous ne l'avons pas préparée. Quel est le mot qui, pour vous, incarne le mieux ce fonds ODD 17 pour soutenir l'intérêt général? Efficacité. Merci. Merci beaucoup, Manuel. Merci pour ce temps de partage sur la valorisation de l'ingénierie au service du jouet collectif en France. Et à bientôt pour poursuivre nos échanges. Merci.